Donc j'espère que, bon, bienvenue à tous, j'espère que vous connaissez la marque, Bionalan, évidemment, c'est très facile. Donc c'est un rouleau Faca qui est fabriqué dans les Ardennes, donc c'est, je pense, l'un des seuls. Il est fabriqué à côté de Sedan, à Blagny. Donc il y a une spécificité, évidemment il est fait pour passer dans tous les couverts, je pense comme ce que diront tout le monde, mais celui-là a plusieurs avantages. Donc on a un rouleau cornière et un rouleau hacheur. Alors la spécificité, c'est, je vais vous montrer. Dans la spécificité, elle est ici. Donc le rouleau cornière est synchronisé par chaîne avec le rouleau hacheur et il y a une démultiplication qui va se faire toute seule. L'avantage, c'est qu'on peut moduler le pignon, donc soit en 45 dents, soit en 35, ou alors tout simplement enlever la chaîne. Et l'intérêt, par exemple, sur une moutarde qui est juste derrière, la hacher complètement, c'est un peu... ça va complètement détruire la biomasse. Et si jamais on veut simplement faire un passage avant hiver pour semer, par exemple, du maïs sorti de printemps, broyer la moutarde ne servira à rien puisque la biomasse sera ingérée en une quinzaine de jours. Au mieux, tout simplement, le rouler, et puis le sol fera le boulot en quelques mois, ça évitera l'érosion, ça évitera une meilleure couverture de sol, etc. Donc voilà l'intérêt, avec un seul rouleau, vous allez pouvoir hacher, défibrer et simplement rouler. Après, ça ramène d'autres avantages, très léger, puisque on n'a pas besoin de rajouter des masses dessus, comme on pourrait avoir sur beaucoup de rouleaux, puisque on n'a pas de couteau qui va faire contre-couteau avec le sol, c'est simplement un rouleau hacheur qui ne touche pas le sol, donc pas d'usure au niveau des couteaux. D'accord. Bon, on a un peu d'agressivité avec le sol, donc on peut passer par conditions humides, c'est-à-dire que là aujourd'hui vous pourriez tout à fait tourner avec le rouleau, malgré qu'il n'y a plus, puisque, comme je vous dis, pas d'agressivité avec le sol, donc évidemment pas de remplissage de terre. Bon voilà, après c'est vrai que des beaux discours valent beaucoup, mais le mieux c'est de le voir tourner. Pour changer la démultiplication, il faut changer le... C'est ça. Alors vous rebloquez donc vous avez tout ce qu'il faut, vous rebloquez votre tendeur, vous enlevez ce boulon, vous ressortez du coup votre donc et vous remettez celui que vous voulez. Après, en règle générale, les gens ont tendance à pas trop changer. Par contre, donc vous allez le voir, hein, ça va vous choquer si vous l'avez jamais vu tourner, ça tourne assez vite. L'intérêt, c'est que vous pouvez du coup... J'attends parce que... Du coup, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser sur des cannes de colza, sur des chaumes de paille. Vous pouvez le jumeler avec un déchaumeur à l'avant, vous n'êtes pas très loin d'un broyeur finalement. Avec la démultiplication qui va se faire, vous allez le voir, on est vraiment très proche d'un broyeur. Donc c'est vraiment polyvalent en termes de rouleau Faca, c'est plus agressif que ce qui peut exister. Et puis, autre avantage, c'est très léger, moins de ferraille, donc on est très bien placé au niveau du prix aussi. Bonnel, c'est une entreprise française qui est de Haute-Normandie. Notre éco-rouleau, c'est un éco-rouleau de 6 mètres, donc avec de diamètre 500. Au niveau de tout ce qui est roulement, c'est du double roulement à billes étanches, donc longévité accrue, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau des lames, c'est des lames boulonnées que vous allez pouvoir intervertir et changer à la fois si vous avez quoi que ce soit. Le gros avantage, c'est la forme hélicoïdale du rouleau. Donc cette forme hélicoïdale va permettre que lorsqu'il y a un côté qui est en contact avec le sol, elle va entraîner le rouleau pour éviter tout ce qui est phénomène de bourrage sur la machine lors de la dégradation de couverts de grande taille. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Au niveau du châssis, vous avez un châssis autovireur qui travaille comme un tasse avant, qui vous permet de tourner dans les bouts et vous permet d'avoir un rouleau libre pour suivre les aspérités du sol que vous allez retrouver. La gamme d'éco-rouleaux, elle va de 79 cm pour tout ce qui est passage dans les vignes, et vous pouvez aller jusqu'à 9 mètres de large sur des outils combinables 3 mètres avant et la doublette arrière que vous allez retrouver. Donc le gros avantage de cette machine, c'est que c'est une machine purement mécanique, il n'y a absolument aucun entraînement, c'est uniquement la vitesse d'avancement qui va vous permettre la destruction du couvert.
Donc la destruction du couvert, voilà, elle va se faire grâce à la vitesse. C'est un outil qui peut travailler, on va dire, de 6 km/h jusqu'à 12-15 km/h pour avoir une bonne dégradation de tout ce qu'il va y avoir en surface. Après, en type d'option, vous pouvez avoir des poids et du lestage à l'intérieur, dans des conditions un peu difficiles, qui vont vous permettre d'avoir un outil qui rentre en toutes conditions. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur l'éco-rouleau. Ça va vous permettre, à contrario d'un type broyeur, etc., vous allez coucher et hacher par la suite la végétation. Pas de broyage et tout ça. Donc le Cultro 3 TC, Cultro frontal. Donc après toute la gamme au niveau Cultro du rouleau hacheur. Donc on l'avait en simple rouleau sur les Jokers RT, semi-porté, qu'on a présenté juste avant à côté de nous. Donc en simple rouleau, c'est le même, diamètre 35. Ça va être un rouleau qui va tourner assez vite, qui va permettre d'hacher, de venir mettre en appui le couvert le long du sol afin de le casser, de l'abîmer pour des dégradations rapides. Donc souvent c'est jumelé quand même avec des vitesses assez élevées. Donc l'outil frontal derrière on peut l'avoir du coup, enfin l'outil frontal 3 mètres, derrière on peut jumeler ça avec un outil à dents si on veut mélanger avec un outil à disque indépendant Joker porté. Et donc au début on avait qu'une gamme de 3 mètres et une grosse gamme semi-portée 12 mètres de large. Donc voilà, une gamme avec un trou bien sûr au milieu. Et là aujourd'hui on a un complément de gamme au niveau de ça. Donc on va pouvoir avoir l'outil frontal 3 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Et ensuite on peut avoir du coup, par un montage dans l'autre sens, arrière, jumelé avec une herse à paille derrière, 3 rangées. Donc une herse à paille lourde pour du coup casser, hacher et derrière rétendre pour des problèmes aussi aujourd'hui de paille et de rétendre, pour bien rétendre les pailles. Voilà. Donc là, il a reculé un petit peu là, Christophe, du coup, pour prendre de la vitesse, c'est des rouleaux qui fonctionnent de genre avec des vitesses de travail au moins à 10-12 km/h. Donc là, on va faire un aller-retour, on fera juste bien attention au niveau du retour pour bien voir une vitesse d'avancement assez élevée au niveau du hachage. Donc là, on est sur une machine qui va peser quand même, 1 tonne, sur lequel du coup on a des masses pour pouvoir avoir du poids pour bien venir hacher. Voilà, merci.